L'un des deux patients atteints du variant anglais de Covid-19 connaît une rémission durable. C'est ce qu'a annoncé, samedi 27 février, le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, Fawzi Derrar. Le deuxième patient, quant à lui, est soumis à un suivi médical quotidien. Dans une déclaration accordée à la chaîne de télévision publique, EPTV, le directeur de l'IPA a assuré que l'un des deux cas confirmés au variant anglais de Covid-19 était en phase de rémission. Quant au deuxième patient, il indique qu'il est soumis à un suivi médical minutieux et continu. Le Dr Fawzi Derrar explique, en outre, que les services Johnson Institute mènent une enquête épidémiologique auprès de tous les sujets contacts. La nouvelle de la guérison en cours d'un des deux cas confirmés au variant anglais suscite l'espoir des médecins, bien qu'il soit encore trop tôt pour dire que le patient est définitivement rétabli. À l'occasion, le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie a rappelé aux citoyens la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence face au risque d'apparition de nouveaux cas de contamination au variant anglais. Pour rappel, l'Algérie a enregistré ses 2 premiers cas du variant anglais récemment. Les personnes contaminées sont une jeune femme travaillant comme infirmière au niveau de l'hôpital psychiatrique de Cheraga, Alger, et un jeune homme, qui a effectué son test PCR au niveau de l'IPA. Les 2 sujets ont été aussitôt placés en isolation. Notons que l'origine de ces 2 contaminations demeure inconnue pour l'instant. L'infirmière de l'hôpital de Cheraga n'aurait pas voyagé ces derniers temps dans les pays où le variant anglais est en progression. Le deuxième cas serait un immigré rentré de France pour l'enterrement de son père. Lors de son intervention sur une chaîne de télévision privée, le membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus Mohamed Beka Berkani a tenu à rassurer la population que les vaccins anti-Covid étaient efficaces contre le nouveau variant anglais. Le praticien a également expliqué que le variant anglais présentait les mêmes symptômes que la souche déjà connue en Algérie, rappelant que ce variant est surtout connu pour sa vitesse de propagation.